Marie, reine des cœurs. Mes enfants bien-aimés, paix et grâce soient à vous, je suis Jésus, votre Maître. Aujourd'hui, je veux vous montrer le cœur de ma maman, que l'Église honore comme reine des cœurs, afin que vous puissiez modeler votre cœur sur le sien, et ainsi faire de votre vie une offrande à Dieu, pure, sainte et agréable à lui. Mon cœur, humain, mes enfants, fut le don le plus beau de ma maman. Quand on parle du cœur, il s'agit autant du muscle propulseur de vie que du siège des sentiments et des affections. Du cœur, on dit en effet qu'il nous donne la mesure de l'amour, tant il est vrai que ses battements s'accélèrent si des affections fortes l'emplissent. Et du cœur, ému par la souffrance d'autrui, on dit encore que naissent les désirs de bien en faveur de ses frères. Eh bien, c'est un cœur débordant d'amour que j'ai reçu de Marie, et elle, à son tour, a eu son cœur modelé sur le cœur de Dieu. C'est pourquoi aucun cœur sur la terre ne pourra jamais être plus tendre, plus sensible, plus pur, plus aimant que le sien. Le titre de reine des cœurs est un droit, car Marie, qui n'a jamais permis à une affection impure de souiller son cœur, et qui a dépensé chaque instant de sa vie uniquement pour Dieu, aimant en lui et pour lui toutes les créatures de la terre, a bien mérité de régner sur tous les cœurs. Que demande cette mère et reine de ses enfants? Beaucoup pensent pouvoir la servir en tant que sujet, mais ils ne le font qu'en parole, ou en des lieux déterminés. C'est ainsi qu'elle est obligée de vous répéter que vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, car on ne peut diviser le cœur. Elle vous invite à vous nourrir de la parole de Dieu et à chercher, avec confiance, humilité et empressement, à la mettre en pratique, de sorte qu'elle devienne vie de votre vie. Le cœur de ma mère était une fournaise ardente, qui se consumait dans le plus fervent amour de Dieu, sans que cela signifiât pour elle s'éloigner de la vie qu'elle aimait. Épouse de Joseph, elle l'aimait très tendrement, elle aimait ses parents, elle confondait son amour pour moi avec celui des apôtres, qu'elle savait mettre si cher. Elle aimait vraiment tout le monde avec son cœur, qui était comme le tabernacle de la divinité. Vous avez offert votre prière en réparation des offenses que je reçois quotidiennement, et moi je vous indique ce tabernacle plein d'amour et de douleur, objet de haine de la part du démon et de nombreux enfants ingrats. Je vous présente le cœur de ma maman, et je vous prie de la consoler. Que vos cœurs, eux aussi, vibrent d'amour pour Dieu, qu'ils soient le plus possible détachés de tout ce que vous offre la terre. Ce sont des biens fugitifs, ce sont des choses sans valeur. Que vos cœurs vibrent d'amour pour le prochain. Ne soyez pas insensibles aux souffrances d'autrui. Ce sont des souffrances physiques, morales et spirituelles, le triste héritage des hommes après le péché. Au nom de cette mère incomparable que je vous ai donnée, de cette nouvelle Ève qui a donné au monde le Sauveur, prodiguez-vous pour guérir les plaies qui affligent l'humanité. Ôtez de vos cœurs cet orgueil qui vous renferme en vous-même, attentif à la seule recherche de vos intérêts. Sachez vous oublier vous-même pour vous prodiguer avec sérénité et apporter aux autres un peu d'amour. Si vous tourmente une contrariété, un échec, une calomnie, un crash dans vos affaires ou dans votre vie familiale, regardez-moi. Qui plus que moi pouvait se lamenter des échecs de la vie? Voyez-moi crucifié entre deux larrons, ceux à qui j'avais fait tant de bien. S'ils étaient à côté de moi, ils n'y étaient que pour m'outrager, alors que mes fidèles m'avaient abandonné. Moi, j'ai pardonné à tous, et ma mère, elle aussi, a pardonné même à Judas. Et s'il était allé à elle, après son horrible crime, elle l'aurait serré contre son cœur, comme elle me serrait moi. Apprenez d'elle à aimer et à pardonner toujours. Maintes fois, ce qui à vous paraît mal ne l'est pas, et celui que vous jugez mauvais n'est souvent qu'ignorant. Aimez tout le monde, laissez Dieu faire justice. Vous agissez avec bonté et équilibre, à la lumière de la foi. Mes enfants, prenez demeure dans le cœur de Marie, reine des cœurs, et enfermez-y tous les hommes de la terre, désireux de justice et de bien. En ce cœur, vous me trouverez moi aussi. Dites avec moi, reine des cœurs, nous te consacrons les cœurs de tous les hommes.